Tout de suite, on prend la route et on part du côté de Montécourt-Lisserolles et on va voir si le direct fonctionne. Jérôme doit être avec je l'entends, Bertrand. randonneux. Ouais, tu m'entends, c'est très bien. On est avec toi, c'est du direct. Et on va faire de la randonnée avec Jérôme. Jérôme, c'est à toi. À toi, Jérôme. Alors, donc nous sommes toujours à Montécourt et cette fois-ci j'ai rencontré les randonneux, les fameux randonneux dont on parlait tout à l'heure. Et à côté de moi, j'ai Christian. Christian, vous êtes chef randonneux, c'est ça? Président du club des randonneurs. Alors, monsieur le président, bonjour, merci de m'accueillir parmi vous. Ça fait toujours plaisir qu'on dit monsieur le président. Ah oui, j'aime bien. Alors, là, je vois que même si aujourd'hui ça pique un peu, on a le nez qui coule, il fait pas très beau, il y a du monde pour cette randonnée. C'est une petite randonnée tranquille, hein. C'est ce qu'on appelle nous la rando zen, donc on est 8 personnes aujourd'hui. Ça devrait aller, on va faire un petit parcours de 2 heures. On va vous accompagner sur une petite partie du parcours. Si vous voulez. Oui, on va faire une partie ensemble. Bien volontiers. Alors moi j'ai remarqué aussi quelque chose, c'est qu'on a des compagnons à 4 pattes avec nous. On peut promener les chiens, puisque disons que c'est une randonnée on appelle ça la rando zen, parce que c'est une randonnée qu'on marche à l'allure de celui qui marche moins vite. Donc on peut en profiter pour promener les chiens en même temps. D'accord, c'est sympa. Donc là je vois, si je me rappelle bien, il y a Shelby. T'es toute belle Shelby. Oh là là. Ah, Michael, tu peux nous montrer Shelby? Elle est magnifique. Oh là là. Bon, on ira voir tes copains tout à l'heure. Donc là, cette association, c'est une association, existe depuis combien d'années? Officiellement, elle a un peu plus de 20 ans, mais elle a été créée, officiellement, je dis bien, mais elle a été encore créée, il me semble, 3 ans encore avant, en 98, je crois. Oui. Elle a été créée en 98 par un ami qui a disparu au mois de septembre, Francis. Et on a une petite pensée pour lui, forcément. Une grosse pensée pour lui, parce que c'était vraiment un grand compagnon. Et donc j'imagine que là, je vois l'émotion encore présente, et donc j'imagine que à chaque randonnée, il continue à vous accompagner, quoi. Il est avec nous, il a toujours été avec nous, il restera avec nous. Hein. Il nous accompagnera pour les quelques kilomètres qu'on va faire ensemble. Il aurait bien aimé être là, à mon avis, je pense. Je pense aussi. Alors là, je vois sur ma gauche, j'ai Nicolas, Laurent, décidément avec les prénoms. C'est Jérôme, ça. Jérôme et les prénoms, c'est toujours compliqué. Donc vous avez une spécialité entre guillemets, c'est que vous êtes plus associé sur les randonnées, on va dire la classe supérieure. Oui, des randonnées découvertes en semaine. Donc ça peut être soit le mardi, le jeudi ou le vendredi. Après, suivant la météo, ça peut être que le matin. On s'en va dans les départements limitrophes aussi. Ah oui, vous quittez les frontières de notre territoire. Oui. Et puis après, voilà. Alors, on fait aussi des circuits qui sont déjà balisés et on en fait des non balisés ou des balisés que je modifie. Ah oui, donc là, vous amenez les gens à l'aventure. Voilà, c'est vraiment l'aventure. Et vous n'avez jamais perdu en route? Non. Personne ne s'est jamais égaré? Non. Bon, ça va. Tout le monde est rentré à bon port. Bon, alors en tout cas, je vois que ça se fait dans la bonne humeur. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se mette en route tout doucement. Qu'est-ce que vous en pensez? On y va. Bon, alors on se met en route tout doucement. On se retrouve dans quoi, 2, 3, 4 kilomètres? Oui, à peu près 1,5 km, gros. Hein. Bon, allez, 1,5 km. Bertrand, on se retrouve dans 1,5 km. Et puis, on est dans le chemin, les 2 km. Allez, on va dire 2 km. Alors, on se retrouve dans 2 bons kilomètres. À tout de suite. À tout de suite, Jérôme, merci beaucoup. Et puis, bonne marche. Jérôme, on est avec toi, la randonnée a démarré et moi j'avais déjà une question à te poser tout à l'heure si tu m'entends. C'est pour participer à ces randonnées, est-ce qu'il faut avoir une forme physique particulière ou est-ce que tout le monde peut venir participer à ces randonnées? Alors c'est une bonne question Bertrand, effectivement. Donc est-ce qu'il faut avoir une condition physique particulière pour faire de la randonnée? Bon, là on y va en mode pépère, hein, mais j'imagine que parfois il y a de la randonnée de champion. Hein. Et le jeudi ou le vendredi, oui, il y a quand même une allure qui a plus de 5, mais presque 6 km/h. Donc il faut une petite condition physique. Bon, c'est pas tout le monde qui le fait. Maintenant, on est un club un peu vieillissant. Donc c'est plus donné vraiment à tous les membres du club. Et on rappelle, sinon aujourd'hui, que l'on s'adapte au rythme de celui qui va le moins vite, voilà, c'est ça? Aujourd'hui, c'est celle qui marche ou celui qui marche le moins vite, on est à son allure.
D'ailleurs, ça se voit d'ailleurs. Bon, non, mais là, bon, on prend notre temps parce que là, on est un peu à l'écart du village. On est dans la campagne profonde. Et tiens, je vais en profiter. On va laisser la parole aux dames un peu. Je vais aller voir Marie-Annick. Tout se passe bien? Tout se passe bien, impeccable. On s'aère l'esprit et on aère le corps. Et on aère aussi Shelby Et on aère aussi Shelby qui apprécie les petites randonnées. Alors, pour en revenir sur les chiens, donc tout à l'heure, j'ai entendu dire que... Alors, il y en a une autre ici qui a 12 ans. Qui a 12 ans et qui continue à faire ses kilomètres. Bon, je ne vais pas tenter son interview parce que je ne suis pas expert en langage chien. Ça va? Donc, comme quoi on peut venir avec son animal de compagnie, on peut y aller tranquillement, et il n'y a aucun souci, on prend son temps, et c'est un moment convivial, tous ensemble, et il y a même des gros événements qui se préparent, n'est-ce pas? Parce qu'il me semble qu'au mois de septembre, maintenant, il va y avoir, on va essayer de mettre en place ici un rendez-vous festif. On a commencé l'année dernière, on a fait ce qu'on appelle une randonnée gourmande semi-nocturne, qui a pas mal fonctionné, on était une centaine de personnes. Et on remet l'événement au 8 septembre de cette année et on espère avoir 150 personnes. On les aura, j'en suis persuadé. Si ça a fonctionné, le bouche à oreille entre clubs va faire que ça va fonctionner. Il y a eu l'avantage d'avoir les clubs environnants puisque je fais partie du comité départemental du bureau. Et donc je peux prévenir mes amis de l'Arpad, je préviens mes amis de Saint-Quentin, je préviens mes amis de Ham, de Lens, enfin de partout. Puis ces gens-là viennent le soir, ils viennent. C'est convivial aussi, tout le monde s'amuse bien. Ah, et je sais qu'à Ham, quand ça se passe à Ham, ça se passe bien, on est super bien accueillis et qu'il y a même l'apéro à la fin. C'est bien ça, Nicolas? Ah oui, de temps en temps, pour changer un peu d'endroit, j'organise une randonnée sur Ham et c'est toujours bien convivial. Et des fois, on voit aussi leur randonnée à eux préférée, c'est celle de la source Magloire à Sancourt. Voilà, donc c'est une source, donc l'eau est potable et pour mémoire, c'est l'endroit où pendant la guerre 40, les Américains, c'était leur point de ravitaillement en eau potable. Donc on découvre un peu le territoire tout en se cultivant au niveau histoire. Il faut, voilà, on met un peu d'eau dans du pastis et c'est ce qui est le plus convivial. Bon, avec modération, bien sûr. Avec modération bien évidemment. Il me semblait aussi, Nicolas, qu'il y a une petite, comment on appelle ça, une petite devise ici au sein du club. Je crois qu'on peut la glisser discrètement. Oui, mais peut-être pas entièrement, disons. C'est santé, bonheur, contact et chaleur et tout ça dans la bonne humeur. Eh ben voilà, tout est dit. Et de temps en temps, on croise même d'autres petits toutous et ça met un peu d'ambiance. Merci beaucoup Jérôme, donc on te retrouve tout à l'heure et je pense que tout à l'heure c'est du côté de la médiathèque de Montécourt-Liserolles et puis félicite nos marcheurs et bravo à eux et puis que tous ceux qui ont envie peuvent venir les rejoindre je suppose. Bien évidemment, quiconque a envie de venir marcher avec les randonneux est bienvenu. On n'est pas obligé d'être de la commune, alors ça on l'a bien compris. Donc n'hésitez pas, venez à leur rencontre et vous verrez c'est une belle famille et on passe de bons moments ensemble. Alors tout de suite, sans plus tarder, on va partir retrouver cette fois-ci Jérôme. Jérôme, après l'effort, le réconfort, qu'est-ce que vous en pensez? On va voir s'il y a du réconfort. Jérôme, après l'effort, le réconfort. Et le réconfort, c'est bien souvent dans le ventre que ça se passe. Oui Bertrand, c'est souvent avec l'estomac que le réconfort s'installe. Mais pour se régaler, il va falloir attendre un petit peu parce que les galettes se préparent. Mais avant, il y a un atelier où on fabrique ses propres couronnes. Et pour en parler, je suis avec Stéphanie, qui est la présidente de la médiathèque de Montécourt-Liserolles. Alors Stéphanie, je dois vous appeler Madame la Présidente, Votre Majesté, parce que je suis un peu perdu. Vous avez déjà une couronne royale sur la tête? Comme bon vous semble, mais Madame la Reine me suffira humblement. Voilà, elle reste modeste, hein, Madame la Reine. Alors Stéphanie, plus sérieusement, là, qu'est-ce qui se passe là en ce moment? Je vois plein de petites mains qui s'affairent. Michael va nous montrer ça. Il y a deux ateliers, là on fait la couronne, à droite on fait la galette. Ouais. Ça s'active, c'est une animation spéciale Épiphanie.
Ça s'active et effectivement c'est une animation spéciale Épiphanie dans la mesure où on reste la médiathèque, normalement un endroit où on peut lire des livres, mais là sur chaque événement de l'année, on essaie de faire une contribution avec les enfants où on propose des animations, des ateliers et là c'était le moment idéal pour leur proposer un atelier culinaire et la réalisation et création de couronnes. Alors, vous dites que c'est le lieu approprié, pardon, j'ai du mal, pour la lecture, mais la lecture, il y a aussi, parce qu'il y a eu comptine aussi, Oui, quand même. il y a Une petite comptine, et je pense que vous êtes partante pour la fredonner un petit peu là pour nos amis téléspectateurs. J'aime la galette, savez-vous comment? Quand elle est bien faite, avec du beurre dedans. Tra la 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 l'air. Tra la 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 l'air. Voilà. Bah, bravo. Et tout le monde a repris Jérôme, en j'arrive, chœur. hein. J'arrive. C'était vraiment extra. Alors, je vais... Bertrand a dit qu'il arrive pour reprendre en cœur et goûter la galette. Je vais me tourner maintenant vers Florian. Florian qui est là pour coacher ses filles. Elles sont juste en face de nous et elles s'affairent à la réalisation de leur couronne. C'est leur première couronne faite maison. Oui, c'est sa première couronne maison, là, ici, l'activité qui est proposée à la médiathèque. Donc, petite décoration, petite incrustation de perles sur les couronnes. Vous donnez des conseils ? Voilà, exactement. Je donne un petit conseil de style hein, pour voilà, accorder les couleurs, tout ça, former les couleurs. C'est important ça. Il y a maman aussi qui est là, mais maman est plus discrète. Elle est juste là derrière, mais elle a un œil aussi attentif sur le travail qui est proposé. Elles sont habituées à venir aux activités régulièrement tout au long de l'année ici à la médiathèque ? Oui, ici à la médiathèque à Montécourt, c'est vrai que ça bouge quand même beaucoup. Ils font beaucoup d'activités. On vient régulièrement donc déjà dans la partie livre pour pouvoir venir emprunter des livres, la fonction bibliothèque. Bien sûr, on l'oublie pas ça. Voilà, exactement. Mais aussi, dès qu'il y a des activités, effectivement, sur les réseaux sociaux, Stéphanie nous partage les activités à venir et donc on s'inscrit pour pouvoir venir. On a eu il n'y a pas longtemps une activité avec un dessinateur qui venait par exemple qui travaille pour Marvel par exemple, et donc on a dessiné avec lui des personnages de BD, de dessins animés. C'était vraiment très intéressant. Je pense que le papa est précis aussi. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. J'étais là aussi et oui, c'était vraiment très intéressant. Mais il y a toujours pas mal de petits événements comme ça, très sympas pour les enfants, où on peut mêler justement un petit peu de la cuisine avec de l'activité manuelle. Donc c'est super. Ouais. Bon, bah, un programme ultra riche, vous le voyez ici sur les images de Mickaël. Stéphanie, dans quelques instants, je pense qu'on va pas... Ça commence à sentir, hein, je pense qu'on va pouvoir passer à la dégustation de la galette. Ce que je vous propose, c'est de nous retrouver donc dans quelques minutes et voir qui va repartir avec la fève, la couronne et Troyes ou Rennes, même si on a déjà une reine. Avec une couronne aussi, hein, si jamais. Qui sait? Si je ramène la couronne, Bertrand, je te propose de la porter demain à l'antenne. Eh ben pas de problème, Jérôme, je la porte, mais attention, je veux une part de galette aussi. Hein. Et je ramène la galette, la part qui est prévue pour toi, bien évidemment. Merci beaucoup, merci à tous ces bénévoles comme ça qui se mobilisent pour faire passer des bons moments aux enfants et on voit que l'ambiance est au rendez-vous. Merci beaucoup Jérôme. Jérôme est derrière les fourneaux, c'est prêt Jérôme, on est avec toi. Je sens déjà les odeurs qui arrivent. Alors tout à fait, alors il y a une première fournée qui est en cours de cuisson là dans la cuisine. Il y a d'autres galettes de mini galettes qui sont en train de se préparer parce que les enfants qui faisaient les couronnes tout à l'heure sont passés à la galette et vice versa. Donc voilà, un petit peu de patience encore pour la dégustation, mais néanmoins Stéphanie a ramené une galette, hein, chose promise, chose due, elle est là. Donc on va avoir en direct le découpage de la galette. Ah oui, effectivement. J'espère ne pas tomber sur la fève. Alors, en quelques mots encore, on peut rappeler un peu le fonctionnement de la médiathèque ici. Tout le monde peut venir, même si on n'est pas de Montécourt.
Tout le monde peut venir, même si on n'est pas de Montécourt, même si on n'est pas Montécourtois. Il y a juste le montant de l'adhésion qui diffère d'un Montécourtois à un extérieur. On demande une adhésion par famille et non pas individuelle. Elle est de 3 € pour les familles de Montécourt et de 5 pour les extérieurs. Ce qui reste très abordable. Très abordable parce qu'on n'est pas encore informatisé sur la lecture des livres, enfin sur les codes barres. Mais voilà, et il faut que ce soit accessible à tous parce que la lecture et tout le domaine que ça peut apporter, il faut que ce soit ouvert à tous. Il faut donner le goût de la lecture aux plus jeunes et même aux moins jeunes. Le goût de la lecture à tout le monde, même pour les personnes qui ont des difficultés et qui n'osent pas l'avouer, on est là aussi pour les aider. On a des ordinateurs aussi accessibles à tous. Néanmoins, quand je propose des animations, en général, elles sont accessibles à tous et gratuites, différemment de l'adhésion. Et là, c'est important de le préciser parce que des gens peuvent avoir un frein certainement en se disant on va leur proposer une animation et qui vont moyenner finance. Mais non. La plupart des animations sont gratuites et celle d'aujourd'hui est gratuite aussi. Et donc, c'est important de le préciser. Alors, trêve de suspense. Allez. Moi, je veux voir la découpe de la galette en direct. Je pense que Bertrand aussi et nos amis téléspectateurs aussi. Alors, j'ôte la couronne. Alors, Jérôme, ce que tu peux faire, c'est que tu peux la mettre, la couronne. Tu as le droit de la mettre. Ah, Bertrand, je peux déjà mettre la couronne, mais je ne voudrais pas être sacré avant le sacre. Mais moi, je l'ai mise avant même. Alors, allez, franchement, je Jérôme, m'exécute. pendant que ça coupe, Jérôme, franchement, 3 €, tu peux nous rappeler, c'est 3 € d'adhésion. 3 € d'adhésion mensuelle, annuelle. Alors, question de Bertrand, le montant de l'adhésion, c'est mensuel, annuel? C'est annuel. C'est annuel et c'est pas une incroyable. année civile. Donc quelqu'un qui prend son adhésion le 1er avril 2023 sera adhérent jusqu'au 31 mars 2024. Voilà, on a la réponse. Effectivement, c'est très très abordable. Et donc tout le monde est invité à venir pousser les portes de la médiathèque. Et puis, quand l'occasion se présente, venir aussi déguster une galette. Je pense que de temps en temps, il doit y avoir des crêpes aussi. Ça n'a pas encore été d'occasion, mais pourquoi pas, ça peut être aussi une invitation. Donc, Jamais une idée, moi, les crêpes. Les crêpes, c'est la semaine prochaine, la Chandeleur c'est le 2 février, je suis au taquet sur le calendrier. Pourquoi pas, oui, effectivement. On essaie d'avoir des animations événementielles, Noël, Halloween, oui, les crêpes, volontiers vous ramènerez le cidre. Voilà, le rendez-vous est pris. Allez, on ramènera le cidre. On laisse le suspense, on mettra la photo sur on mettra les photos sur les réseaux pour savoir qui a eu la fève. Bon, alors là, Laurent, il y a entraînement, qui neige, qui pleuve, qui vente. Bien sûr, oui. On est présent sur le terrain. Ah oui, de toute façon, football, c'est ça, qui vente, qui neige ou qui pleuve, on est obligé de s'entraîner. Sinon, on ne progresse pas. Le samedi, quand il pleut, il neige. On joue quand même. Il faut leur apprendre dès le plus jeune âge à affronter les intempéries. Voilà, alors là, on est au club de foot de Montécourt. Là, sur le terrain en ce moment, c'est les U13. Les U13, c'est ça U12 qui jouent généralement en U13. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément encore le statut U13, mais ils jouent quand même dans les catégories. Nous, on a plusieurs U11, qu'on n'a pas assez de U11 pour jouer une équipe complète en U11, complétée par des U13, et on est dans les catégories U13. Et ils se débrouillent. Et ils se débrouillent bien, oui. Bon, alors, vous êtes président de ce club depuis de nombreuses années. Vous êtes présent dans ce club depuis de nombreuses années, président depuis quelques années aussi. Vous avez un bon parcours à Montécourt. C'est votre club de cœur? Oui, je suis venu ici en 2020 entraîner l'équipe première, le club, l'équipe B. Ensuite, depuis 15 ans, j'ai entraîné ce club. C'est mon club de cœur. Des beaux souvenirs, j'imagine. Des très beaux, oui. Ensuite, le président a cessé ses fonctions. J'ai repris la place de président à la demande de tous les joueurs et tout le cadre technique. Et ça fait 7 ans que je suis président, oui. Et tout se passe bien? Et tout se passe bien. Une super équipe de dirigeantes. Bonne ambiance. Maintenant, il suffit de faire progresser le club ensemble. Il faut des résultats maintenant sur le terrain. Voilà, exactement, oui. Bon, alors pour vous appuyer, vous avez une équipe de bénévoles, vous avez des parents, et vous avez aussi là, il y a Norlan qui est avec nous. Voilà, il y a Norlan qu'on a depuis cette année en contrat civique, qui va nous aider à diriger les U13 avec l'entraîneur qui est absent aujourd'hui. Ensuite, entretien de terrain, le traçage, les vestiaires. Il joue aussi en première chez nous,
Ah bah, je vais lui demander tout ça. Hein. Bon alors Norlan, équipe première, t'es à quel poste? Attaquant, Et tu marques des buts? ça va. Une belle moyenne? Ouais. Bon, alors, tu as une fonction de joueur, mais comme disait Laurent, tu as aussi des responsabilités aussi au sein de ce club, avec l'entretien, l'encadrement, etc. C'est une fierté pour toi de participer à la vie du club de cette manière? Oui, parce que Montécourt, c'est mon club de cœur. Et j'aime beaucoup. Tu es de Montécourt? Non, Et malgré tout, tu es devenu attaché à ce club, quoi. oui, c'est ça. Alors, les ambitions pour toi ici, en tant que joueur, c'est de faire monter l'équipe? Non, maintenir l'équipe. Déjà maintenir? Oui. Et après la montée, ça sera quand ça sera le moment? L'année prochaine, peut-être. Ah, Laurent nous dit l'année prochaine. L'année prochaine. Bon, on croise les doigts, on croise les doigts. En tout cas, la relève est là et j'aimerais beaucoup, Laurent, si c'est possible, avoir un petit jeune qui nous dise un mot. Allez, on pourra voir qui? William! William! Ah, donc là, visiblement, c'est le petit William, C'est le capitaine des U13. capitaine des U13. Attention. Bon. Et là, ça fait un moment qu'ils sont sur le terrain, ils courent encore pas mal. Hein. Bah là, c'est depuis 14h30 qu'ils s'entraînent. Bah, ça faisait 2 mois qu'ils s'entraînaient pas. Et là, bah, Et là, c'est parti. on en a profité. Alors, salut William, ça se passe bien? Oui, très bien. Alors, je dirais monsieur le capitaine, William, c'est ça? Ouais. C'est une responsabilité, ça, être capitaine de ton équipe? Oui, c'est une très grande responsabilité. Ah ouais? Et pourquoi ça alors? C'est toi qui dois cadrer un peu les copains? Parce que des fois, ils sont un peu incontrôlables. Et toi, tu arrives à apaiser un peu tout ça, c'est ça? Des fois, oui, des fois, non. Ouais. Des fois, c'est dur. Mais ils t'écoutent quand même. Oui, Alors, il me semble que là, les copains sur le terrain, c'est aussi les copains à l'école, c'est ça? oui. On est dans le même collège. Et donc, en fait, vous êtes inséparables. Un peu. Et l'ambition pour toi, cette année avec les copains, c'est de faire quoi alors au niveau du club? De passer une division. C'est jouable? Oui. Ouais? On est optimiste? Oui. Bon, alors, je vais pas te laisser refroidir trop parce que, pour vous avouer, ça pique un peu, hein, on est d'accord? Ouais, il fait froid. Ouais. Alors, tu retournes jouer. Nous, on continue à te regarder. Et puis, Laurent, nous, on souhaite une belle réussite au club. Réussite au club, oui. J'espère. Là, déjà se maintenir cette année, parce que comme on a dit tout à l'heure, c'est une reconstruction. On repart de zéro. Rester en 4e division serait bien. Qui pourrait attirer du monde en recrutement? Et l'année prochaine, envisager plus haut. Allez, on croise les doigts. Et puis, d'ici là, bon match. Hein. Merci bien.